Dans cette vidéo du chapitre 30 de mes notes de cours, on va résoudre une autre situation dans la section 1.11 du livre de Séguin sur le théorème de Gauss. La situation 5 s'intitule « Le champ électrique généré par une coquille uniformément chargée » et dont on peut prendre connaissance à la page 104 de Séguin. Après une première lecture, on réalise que c'est un problème sans données numériques comme tel, mais il faut quand même le résoudre. Donc on me parle d'une coquille conductrice mince de rayon R. Donc pour moi, c'est comme une donnée connue, sauf qu'on ne m'a pas donné de chiffre. Donc c'est le rayon d'une coquille. J'utilise l'indice C majuscule là, pour coquille sphérique mince chargée, qui possède une charge Q. Donc on ne me donne pas le chiffre, mais je vais faire comme si on me donnerait le chiffre de sa charge. Et on désire déterminer le module du champ électrique, donc on cherche E, à un point situé à une distance R de la coquille pour deux distances qu'on me donne. Mon inconnu recherché, excusez, ça va être le champ électrique pour des distances connues du centre de la coquille. J'ai aucun chiffre, donc je vais exprimer ma réponse, si on veut, comme une fonction de ce qui aurait été des chiffres connus, donc le rayon de la coquille, la charge de la coquille, la distance à laquelle je me trouve de la coquille, et la constante K, la constante électrique K. On me le demande pour deux situations. Donc, la première situation, c'est quand je vais me mettre à une distance à l'extérieur de la coquille, donc une distance qui est plus grande que le rayon de la coquille. Au niveau du dessin, si j'ai à faire moi-même le dessin à partir de rien, la première chose que je vais avoir dessinée, c'est ma coquille avec des charges. Je vais choisir probablement de la dessiner avec des charges positives, c'est plus facile à analyser. Une coquille mince, ça sera même d'une certaine façon encore plus mince que ça, mais surtout, la charge se retrouverait sur la face extérieure. Pour réussir à s'éloigner le plus possible l'une de l'autre, les charges se retrouveraient sur la face extérieure. Ça me permet de donner le rayon de cette coquille-là. La charge est donnée. On me demande de calculer le E pour une certaine distance. La prochaine chose que j'ai dessinée, c'est justement le E généré par cette coquille-là. C'est un E qui va être dirigé vers l'extérieur. Donc, un E sous forme d'une étoile, si on veut. Je vous rappelle que c'est une vue en couple. Ce que ça veut dire, c'est que la coquille, je l'ai coupée en deux, puis je la regarde maintenant. Finalement, la seule donnée qui n'est pas encore illustrée sur mon dessin, c'est à quel endroit que je veux calculer le E. Bien, à une distance R de la coquille. Ça veut dire que je m'installe une surface sphérique comme ça. Et cette surface-là est toute à une distance R du centre de la coquille. Et je vais avoir la même valeur de E sur toute cette surface-là. Parce qu'évidemment, on voit qu'on traverse les lignes de champ à un endroit où on a toujours la même distance d'une ligne de champ électrique à l'autre. Donc la même intensité de E, puis il est toujours dirigé vers l'extérieur. Et ça va constituer, parce qu'on ne le dit pas dans la méthode, dans le problème, mais évidemment, on va solutionner on va répondre à cette situation-là en utilisant le théorème de Gauss, qui fait appel à une surface, mais c'est justement le pointillé vert que j'ai dessiné ici, qui va être ma surface de Gauss. Donc, je vous rappelle que ce pointillé-là représente une sphère. On est en 3 dimensions. Je les ai mis en R différents pour montrer justement qu'est-ce qui est en couleurs différentes, le R et le A et la surface, là, pour montrer qu'est-ce qui va ensemble. Évidemment, à l'extérieur d'une coquille comme ça, je l'ai déjà mentionné, il faut réaliser que pour un observateur extérieur, il ne saurait même pas que le champ électrique est créé par une coquille. Ça aurait été une sphère pleine, ça aurait été un point ici au centre, j'aurais eu le même E s'il est créé par la même charge QC. Donc, on a vraiment un champ électrique créé pour une symétrie sphérique, tout simplement. Les remarques que je viens de vous faire, c'est des remarques là, qui étaient faites aussi ici dans la petite note. Tous les problèmes faisant appel au théorème de Gauss, je les ai débuter à peu près toujours de la même façon, en disant mon inconnu que je recherche, mon point d'interrogation qui est E, je le fais apparaître à l'aide de la relation entre le flux électrique et le champ électrique et une surface donnée. Si j'adapte ça à mon problème, le flux électrique, ça va être le flux électrique sur la surface A. Il est vers l'extérieur, ça va être un signe positif.
Le E perpendiculaire, ben, c'est ma valeur de E, qui est partout perpendiculaire justement à la surface A. Donc, c'est carrément ma valeur de E. Et le A, c'est la surface qu'on a choisie. Donc, j'ai aucun chiffre pour ça. De toute façon, je n'aurai jamais aucun chiffre, mais il faut tout simplement que je regarde si je tombe sur ces variables-là. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. J'ai une équation et 3 inconnus. Prochaine étape, ce qui était toujours le plus facile, c'est de faire de la géométrie. Je vais calculer la surface A. La surface A, ben, c'est l'aire d'une sphère, c'est 4 pi r carré. Adapté à mon problème, c'est mon A. 4 pi reste 4 pi. Et le rayon que j'utilise pour le pointillé en vert ici, ben, c'est mon petit r. Donc, je remplace le r de la formule par le petit r au carré. C'est ma deuxième équation que j'écris. Et je n'ai pas ajouté de nouvelle inconnue. J'ai ajouté quelque chose qui est listé dans mes données en haut. Je ne la comptabilise pas. J'ai 2 équations, 3 inconnues. Dans l'équation d'en haut, la première équation, j'ai réglé le A. Le E, c'est ce que je cherche. Il faut que je règle le phi. C'est là qu'on utilisait toujours. C'est la même méthode. Hein? C'est à peu près toujours les mêmes étapes que je faisais. Je trouve autre chose pour le flux électrique. Mais là, c'est le théorème de Gauss qui dit que le flux électrique sur une surface donnée, c'est la charge divisée par epsilon 0. C'est la charge à l'intérieur de la surface divisée par epsilon 0. Le flux sur ma surface fermée, mais c'est encore une fois le flux sur la surface A. La charge à l'intérieur, c'est la charge de ma coquille, QC, divisée par epsilon 0. Je viens d'écrire une troisième équation et j'ai fait appel à des inconnus que j'avais en haut. Donc, je ne comptabilise pas de nouvelles inconnues. 3 équations, 3 inconnues. Le problème est fini. Il serait déjà résolvable, sauf que j'obtiendrai la réponse en fonction de epsilon 0. Je vais préférer obtenir la réponse en fonction de K parce que j'ai vu ce que Seguin voulait. Évidemment, il faudrait que je le spécifie en haut. Ben, je l'avais spécifié moi-même en disant que je voulais une réponse en fonction de K, mais il faudrait que je le spécifie dans la question. Je mettrais ce genre de question-là à l'examen. Donc, la relation entre K et epsilon 0, c'est ma quatrième équation à 4 inconnus. Le problème est terminé d'un point de vue physique. C'est des manipulations mathématiques après. Que je peux faire moi-même ou que je peux demander à une calculatrice de me faire. Et j'obtiens comme réponse que c'est KQ sur R carré. Réponse qu'on a déjà obtenue pour tout genre de distribution de charge. Pourvu que la distribution était sphérique et que je regardais ça de loin, ben, on tombait toujours sur cette formule-là. Ensuite, mais quoi que ça donne toujours la même réponse, je me demanderais qu'est-ce qui arriverait si j'aurais pris, parce que j'ai fait mon raisonnement avec une charge positive qui impliquait le plus ici, qu'est-ce qui serait arrivé si j'aurais pris une charge négative. On va regarder les 4 équations en haut à l'écran. Donc, si j'ai une charge négative, il y a juste cette première équation-là que je vais écrire différemment. Hein? Et tout le reste, les 3 petits points, les 3 autres équations en jaune vont être pareilles. Donc, juste de changer un signe à quelque part, ça ne change pas la réponse, ça change juste le signe de la réponse. Donc, ça me fait apparaître un moins que je peux associer au Q. Ça, c'est un Q positif, j'obtiens cette réponse-là. Ça, c'est un Q négatif qui a un signe moins en avant. Donc, moins, ça donne la même réponse qu'en haut. Donc, ce serait des valeurs numériques, j'arriverais à la même réponse. La combinaison de ces deux équations-là, je peux le remplacer en mettant la valeur absolue, comme on avait déjà fait souvent. Puis, je pourrais aller vous montrer sur la calculatrice que quand j'ai pitonné les 4 équations en vert, plus les 3 équations en vert, plus l'équation en jaune ici, ben, j'obtenais ce qu'on voit en bas, mais je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Présentement, j'ai répondu à la partie A de la question, ce qu'on me demandait de me mettre à l'extérieur de la coquille. En B, on va me demander de me mettre à l'intérieur de la coquille, donc pour un R qui serait plus petit que le rayon de la coquille. Ici, je n'avais pas dessiné de champ électrique, soit que c'est un élément de compréhension que j'ai déjà, mais d'une certaine façon, en B, on va justement vérifier qu'il n'y a pas de champ électrique à l'intérieur, que E est égal à 0. C'est fait à la page suivante. Donc, au niveau des données du problème, c'est les mêmes données de problème, sauf que la question, c'est R plus petit que RC. Au niveau du dessin, j'ai la même coquille. C'est le seul problème que j'aurais à faire, je partirais de 0. J'aurais identifié mes données comme ici. C'est sûr que je pars avec à l'esprit ce que j'ai fait tout à l'heure, mais il faut être capable de le faire à partir de 0. La question que j'amènerai à l'examen, ça pourrait être exclusivement celle-ci. Donc, je dessine ma coquille avec 2 variables qui permettent de caractériser cette coquille-là. Je dessine le champ électrique.
E qui est dirigé vers l'extérieur, parce que c'est un problème de champ électrique. Et je dessine la surface que je vais utiliser, que je vais analyser, qui est à l'intérieur de la coquille. Donc mon rayon est à l'intérieur de la coquille, comme ceci. Au niveau du problème, évidemment, j'ai fait le problème précédent. C'est sûr que ma stratégie va ressembler à ce qu'on a ici. Donc, j'aurais pu réécrire les équations qu'il y a là. J'écrirais cette équation-là. Le champ électrique, mais là, je ne le mets pas égal à 0. C'est sûr que je veux vérifier s'il est égal à 0. Le signe, si je n'ai pas dessiné de champ électrique, je peux difficilement mettre un signe plus ou moins. Je ne sais pas si le... Mais un champ électrique, habituellement, pour une charge positive, s'éloigne de la charge positive. Donc, si je pense, après ma barre, qu'il y a un champ électrique à l'intérieur ici, ben, les flèches seraient dessinées vers l'intérieur, ils traverseraient la surface, puis ils rentreraient dans la surface. Donc, avec une charge positive, ce serait des charges qui rentrent dans la surface. Je mettrai un signe moins. Je l'analyse là, en ayant dessiné un E. Cette équation-là ne change pas, c'est tout simplement que j'ai un rayon qui est plus petit. Mais rendu ici, là, j'aurai un changement parce que je me demande quelle est la charge à l'intérieur de ma surface. Donc là, je vais revenir à mon autre dessin où on voit la vraie surface. Et on me demande quelle est la charge à l'intérieur de cette surface-là. J'ai pris quelques secondes là, pour ajouter juste 2 lignes de champ. Dans le cas où je pense qu'il y a un champ électrique à l'intérieur de la coquille, mais le champ électrique s'éloigne d'une plus, donc il serait dirigé comme ça. C'est ce qui vient expliquer tantôt que je vous ai dit que j'aurais mis un signe moins sur la première équation, que je n'ai pas réécrit ici là, pour me sauver quelques étapes. Mais ça serait la même équation qu'on a sur l'autre page avec le signe moins. L'équation de l'air serait la même équation. Puis là, j'arriverais sur le flux à l'intérieur. Sur une surface donnée, c'est le Q à l'intérieur divisé par epsilon 0. Bien là, quel est le Q à l'intérieur de ma surface de gaz? Bien, il n'y en a pas de charge à l'intérieur de la surface de gaz. Donc, j'écrirais que la surface... le flux sur la surface est égal à 0 divisé par epsilon 0. Et la dernière équation, elle, ne changerait pas. Donc, j'aurais mes 4 équations. La première qui a un signe moins, j'aurais dû prendre le temps de l'écrire parce qu'il y a un signe moins dedans. Puis celle-ci qui a un 0 dedans. Et maintenant, si vous rentrez ces 4 nouvelles équations-là dans une calculatrice ou que vous les manipulez vous-même, moi, je préfère aller travailler avec la calculatrice. Donc, on voit mes 4 équations. Ici, sont dans l'ordre inverse qui était présenté sur la feuille. On voit mon signe moins, là, si je pense qu'il y a un champ électrique dirigé vers le centre. On voit ma équation de R qui est pareille, la relation K epsilon 0 qui est pareille, puis c'est ici que ça a changé. Le flux à l'intérieur de la surface fermée, c'est la charge, et à l'intérieur de la surface 0 divisé par epsilon 0. Je demande à l'équation de me résoudre ça, puis on voit que la solution principale, il me fournit 2 solutions, mais je ne comprends pas la deuxième, mais la solution principale, c'est E est égal à 0. Donc, j'arrive à faire une résolution de ces équations-là à la condition que E soit égal à 0. Donc, évidemment, sur mon dessin que j'ai ici, le champ électrique que je calcule dans cette hypothèse-là est égal à 0. Donc, je ne devrais même pas dessiner des lignes de champ électrique. Donc, encore une fois, c'est pas tant un problème avec un calcul qu'un problème où j'utilise le théorème de Gauss pour démontrer quelque chose.